Imaginée par Claude-Nicolas Ledoux pour accompagner le soleil dans sa course, la saline royale surprend et déroute les visiteurs du XXIe siècle. Ils y découvrent une saline sans sel, dotée d'une architecture semblable à une luxueuse caserne et des symboliques intrigantes et mystérieuses. Ce lieu magique a été conçu par un artiste qui se passionnait pour l'architecture antique, la poésie, la nature, les astres et l'ésotérisme. Vous découvrirez comment toutes ces passions ont influencé l'esthétique hors du commun de ce site. On peut s'étonner que Ledoux ait choisi Arquesnan pour construire ces salines. Le choix de cette implantation a été dicté par la présence de l'immense forêt de chaux. La présence de la saline au plus près de la deuxième plus grande forêt de France n'est pas le fait du hasard. Conçue comme le point de départ d'une ville industrielle, la cité de Chaux devait alors se retrouver au centre du carrefour européen, favorisée par la proximité des extractions de minerais de fer, de silice, ainsi que de la saumure de Salins. Ledoux est donc convoqué pour réaliser une cité industrielle afin de dynamiser une région entière, pas seulement une cité ouvrière. Il est par ailleurs assez enthousiaste à propos de la région qu'il redécouvre à cette occasion. Cette province offre une vaste carrière à l'histoire naturelle, au commerce, à l'industrie. Elle offre des effets pittoresques, des montagnes qui portent l'orgueil jusqu'au ciel. La gravure du plan des environs de cette cité nous livre par les ombrages et les routes légèrement modifiées par le graveur une amusante et mystérieuse vision des constellations entourant son projet. Ledoux attachait une grande importance à la lecture des astres et à leur symbolique. Il justifie d'ailleurs le choix du cercle pour sa ville ainsi. Sa forme plus rapprochée de la voûte céleste est pure et plaît aux yeux exercés. « 200 ans après la construction du site, on pénètre toujours dans la saline par le bâtiment des gardes. Il peut évoquer aux visiteurs les souterrains de la saline de Salins où l'eau des sources salées est captée. Le choix de ce motif décoratif est d'ailleurs assez surprenant. Il n'était employé à l'époque que pour les jardins princiers. La rocaille s'est faite aussi abondante qu'une morane de glacier, enserrée dans une sorte d'anticlinal de stratification géométrique, celle d'un vigoureux appareil à bossage. Anthony Widler, spécialiste de Ledoux, suggère que le choix des ornements qui décorent les bâtiments de production sont inspirés par les entrées de la pyramide imaginaire de Thèbes, gravée par Van Erlaar. Mais est-ce vraiment un atelier industriel inspiré par un tombeau ? Go down in history, baby, let me write you